Il y a 7 minutes à peine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Baron Trump, le membre le plus discret et énigmatique de la famille Trump, a enfin fait un geste public, et ce n'était ni politique, ni lié aux affaires traditionnelles de son clan, ni ce que quiconque aurait pu prévoir. Imaginez, un jeune homme de 19 ans, élevé dans l'ombre du pouvoir absolu, émerge soudain avec une initiative qui pourrait redéfinir non seulement son avenir, mais l'héritage entier d'une dynastie controversée. Prête à plonger dans les coulisses de cette révélation qui secoue l'Amérique? Abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie pour des analyses exclusives et des histoires qui vous font réfléchir sur le monde qui nous entoure. Ne ratez rien, activez la cloche. Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience de vie, la chaîne qui explore les parcours humains fascinants, les défis personnels et les tournants inattendus qui façonnent notre réalité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire de Baron Trump, ce jeune homme qui, après des années de silence médiatique, choisit de sortir de l'ombre. Pendant près de 2 décennies, il a vécu sous le poids d'un nom de famille synonyme de controverse, de pouvoir et de scandale, avançant en silence dans un monde où chaque geste est scruté, analysé et souvent déformé. Mais en 2025, Baron a décidé de prendre la parole à sa manière, en lançant une initiative personnelle qui pourrait transformer le récit autour de lui et de sa famille. Ensemble, décryptons ce qui s'est passé, pourquoi cela compte, et ce que cela implique pour l'avenir de l'héritage Trump. Nous plongerons dans les détails, enrichis de recherches approfondies sur sa vie, ses influences et les dynamiques familiales, pour vous offrir une vue complète et nuancée. Le Trump silencieux sort de l'ombre. Pendant près de 2 décennies, Baron William Trump est resté une énigme pour le grand public, visible lors d'événements officiels, mais profondément inconnu dans son intimité quotidienne. Né le 20 mars 2006 à Manhattan, New York, Baron est le fils cadet et unique de l'ancien président Donald Trump et de l'ancienne première dame Melania Trump. Sa naissance est survenue 1 an après le mariage de ses parents en 2005, dans un contexte de luxe absolu au sein de la Trump Tower, ce pantouse doré qui symbolise l'empire immobilier de la famille. Contrairement à ses demi-frères et sœurs aînés Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump et Tiffany Trump, qui ont tous été impliqués de manière visible dans les affaires familiales ou les campagnes politiques de leur père, Baron a été protégé des feux de la rampe. Cette discrétion n'était pas un hasard. Melania Trump, d'origine slovène et ancienne mannequin, a toujours insisté sur la nécessité de préserver la normalité pour son fils, malgré l'environnement exceptionnel dans lequel il grandissait. Dès ses premières années, Baron a été élevé dans un cadre bilingue, parlant couramment l'anglais et le slovène grâce à l'influence de sa mère et de ses grands-parents maternels, Victor et Amalie Jacquenave, qui vivaient souvent avec la famille. Il a fréquenté des écoles privées élitistes à Manhattan, comme la Columbia Grammar and Preparatory School, où il a complété son éducation primaire. Cette institution, fondée en 1764, est connue pour son programme rigoureux et ses anciens élèves célèbres, offrant un environnement protégé pour les enfants de l'élite new-yorkaise. Baron y a passé ses années formatrices, loin des caméras, se concentrant sur ses études et ses activités extrascolaires. Des sources proches de la famille décrivent un enfant curieux, réservé, mais doté d'une intelligence vive, souvent observé en train de jouer au soccer, un sport qu'il affectionne particulièrement, influencé par sa mère qui l'encourageait à pratiquer des activités physiques pour équilibrer sa vie. Lorsque Donald Trump a remporté l'élection présidentielle en novembre 2016, les projecteurs se sont intensifiés sur la famille. À seulement 10 ans, Baron est devenu le plus jeune enfant à entrer à la Maison-Blanche depuis John F. Kennedy Jr. en 1961. Pourtant, Melania a pris une décision audacieuse, rester à New York avec son fils jusqu'à la fin de l'année scolaire, priorisant sa stabilité émotionnelle et éducative sur le protocole présidentiel. Ce choix a été perçu comme un acte de maternité protectrice, soulignant les priorités de Melania face au chaos politique. Des experts en psychologie infantile notent que cette approche a aidé Baron à éviter les perturbations majeures, contrairement à d'autres enfants présidentiels qui ont dû s'adapter abruptement à Washington. En juin 2017, la famille s'est enfin installée à la Maison-Blanche, marquant le début d'une nouvelle ère pour Baron. Même à Washington, Baron est resté largement à l'écart de la vie publique. Pas de conférences de presse, aucune présence sur les réseaux sociaux officiels et très peu de commentaires publics de sa part. Ses apparitions se limitaient à des événements formels, comme l'investiture de 2017, où il a été vu somnolent lors du discours de victoire de son père, une image qui a fait le tour des mêmes internets ou la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques à la Maison-Blanche. Son attitude réservée, souvent interprétée comme de la timidité, a alimenté des spéculations incessantes dans les médias. Des rumeurs infondées ont circulé sur sa santé, son intelligence supposée exceptionnelle, ou même des théories conspirationnistes absurdes. Pourtant, la famille Trump a maintenu un silence stratégique, refusant d'alimenter ces débats. Melania a souvent défendu cette approche, déclarant dans des interviews que Baron mérite une enfance normale autant que possible. Ce silence prolongé est devenu une histoire en soi. Les médias, en quête de scoop,
se sont lancés dans des conjectures sur sa scolarité. Il a fréquenté la St. Andrews Episcopal School à Potomac, Maryland, une école privée réputée pour son focus sur le bien-être des élèves, ses centres d'intérêt, ou sa personnalité introvertie. Des psychologues médiatiques ont analysé ses expressions faciales lors d'apparitions rares, comparant son expérience à celle d'autres First Ladies comme Chelsea Clinton ou les filles Obama, qui ont aussi fait face à une pression publique intense mais ont bénéficié d'un soutien bipartisan plus large. Barron, en revanche, a souvent été traité avec une froideur due à la polarisation autour de son père. Des incidents comme des moqueries sur sa taille, il mesure aujourd'hui environ 2 mètres, ou son accent slovène enfantin ont provoqué l'indignation, même chez des critiques de Trump. Le plus jeune des Trump avait en somme bâti son identité publique sur son absence même. Une enfance derrière les murs de la maison la plus observée du monde. Des historiens de la présidence américaine notent que Barron représente un cas unique dans l'ère moderne, où les enfants des présidents sont souvent instrumentalisés pour humaniser leurs parents. Au lieu de cela, Melania a imposé une bulle protectrice, limitant les interactions publiques et privilégiant une éducation privée. Cette stratégie a payé. Barron a pu développer ses passions sans l'ombre constante des tabloïds, tout en naviguant les complexités d'une famille dysfonctionnelle au sommet du pouvoir. L'enfance de Barron Trump fut tout sauf ordinaire. Imaginez grandir entouré d'agents du Secret Service 24 heures sur 24, avec des hélicoptères survolant votre école et des paparazzis guettant chaque sortie. Alors que la plupart des enfants de son âge s'inquiétaient de leurs devoirs, de leurs matchs de foot ou de leurs anniversaires, Barron portait le poids d'être le seul enfant mineur à la Maison-Blanche pendant le mandat de son père de 2017 à 2021. Dès le serment de Donald Trump le 20 janvier 2017, sa vie est devenue un objet d'intérêt public intense, même s'il n'a jamais cherché cette attention. Des experts en sécurité nationale expliquent que les protocoles pour les First Children incluent des évaluations psychologiques régulières et des entraînements à l'évacuation, ajoutant une couche de stress invisible. Lorsque Barron et Melania ont emménagé à la Maison-Blanche en juin 2017, la transition s'est faite dans une discrétion absolue. À 11 ans, il est devenu le premier garçon à résider dans la résidence présidentielle depuis JFK Jr. dans les années 1960. Ce moment historique a été marqué par un manque de détails du bureau de presse, reflétant la volonté de Melania de protéger son fils du tumulte politique. À St. Andrews, Barron a poursuivi une scolarité normale, participant à des activités comme le soccer et les sciences, sous une surveillance accrue. Comparé à Malia et Sacha Obama, qui ont équilibré apparition publique et vie privée avec l'aide d'une équipe dédiée, l'exposition de Barron était minimale et contrôlée. Ses rares sorties, marches avec ses parents lors de voyages officiels ou descentes d'Air Force One déclenchaient des spéculations. Sa taille exceptionnelle, il a dépassé son père adolescent, ses expressions stoïques, son silence, tout était disséqué en mème ou théorie du complot. Cette situation a provoqué l'indignation bipartite. Des figures comme Chelsea Clinton ont publiquement défendu Barron contre les attaques, rappelant que les enfants doivent être hors limite. Contrairement à elle ou aux Obama, qui ont reçu un soutien public massif face aux critiques, Barron a souvent été victime d'une froideur médiatique due à l'antipathie envers son père. Melania a réagi par des actes concrets. Elle l'a tenu éloigné des fonctions officielles, favorisant une routine scolaire discrète, des moments familiaux privés et une séparation stricte entre vie publique et personnelle. Des anecdotes révèlent qu'elle organisait des dîners familiaux stricts sans écran, encourageant la lecture et les discussions en slovène pour préserver ses racines culturelles. C'est dans cet environnement isolé mais farouchement protégé que Barron a passé ses années adolescentes. Il n'a pas seulement vécu à la Maison-Blanche, il a grandi dans une bulle conçue pour maximiser l'intimité dans un lieu public. Après la fin du mandat en 2021, la famille s'est installée à Mar-a-Lago en Floride, où Barron a fréquenté l'Oxbridge Academy, une école privée élitiste à Palm Beach. Il y a obtenu son diplôme en mai 2024 lors d'une cérémonie modeste, sans fanfare, en présence de ses parents. Cette période post-Maison-Blanche a permis à Barron de s'épanouir loin des caméras, se concentrant sur ses études et passions émergentes. Les passions cachées de Barron Trump. Alors que le public ne voyait que des glimpses de Barron durant la présidence de son père, ceux qui le côtoyaient en privé peignent un portrait bien différent. Un jeune homme curieux, discipliné et introverti, mais profondément connecté au monde numérique. Derrière les silences publics se cachait un adolescent développant des intérêts loin des stéréotypes trumpiens d'immobilier et de show business. Des sources familiales et médiatiques confirment une sensibilité intellectuelle marquée, particulièrement dans la technologie et les jeux vidéo. Dès son plus jeune âge, Barron manifestait une fascination pour le fonctionnement des appareils électroniques. Donald Trump l'a souvent décrit comme un génie de l'informatique, racontant dans une interview à Fox News en 2022 comment Barron avait réparé un ordinateur portable défectueux sans aide. Il a juste ouvert l'ordi, a fait quelque chose, et ça a marché. Je ne sais pas comment il fait. Cette anecdote illustre un talent naturel pour le dépannage tech, que Trump père a loué publiquement lors du 19e anniversaire de Barron en mars 2025, le qualifiant d'incroyable en technologie. Des rapports indiquent que Barron s'est initié au codage via des plateformes simples comme Scratch ou Python,
créant des modes pour jeux et explorant l'architecture numérique. Ses hobbies incluent les jeux vidéo multijoueurs, comme FC25, anciennement FIFA, Grand Theft Auto, GTA, Call of Duty et des titres de stratégie en temps réel. Mais Baron ne joue pas seulement pour le plaisir. Il analyse les mécaniques, les comportements des joueurs et les écosystèmes communautaires. Des sources anonymes rapportent qu'il utilise Discord pour connecter avec des amis, échangeant gamertag plutôt que numéro de téléphone, une façon discrète de socialiser dans son monde protégé. Cette passion pour le gaming s'étend à des domaines plus larges. Il s'intéresse aux crypto-monnaies, à la blockchain et à l'économie numérique, lisant des forums spécialisés et des white papers. En 2025, des rapports révèlent qu'il a profité de l'entreprise crypto-familiale World Liberty Financial, potentiellement empochant jusqu'à 40 millions de dollars, 25 millions après taxes, via des ventes d'actifs numériques. Tout cela s'est construit en silence, à l'écart du bruit médiatique. Pas de TikTok viraux, pas d'Instagram flamboyant, Baron évite les réseaux sociaux publics, préférant des interactions privées. Cette discrétion a forgé une identité rare dans la famille Trump, une vie privée intentionnelle, axée sur l'apprentissage autonome. Des psychologues du développement notent que ces intérêts tech pourraient être une échappatoire à la pression familiale, permettant à Baron de construire un empire personnel loin des traditions paternelles. C'est cette base qui l'a mené à des gestes publics inattendus, comme son implication en coulisses dans la campagne 2024 et ses ventures entrepreneuriales émergentes. Un rejet de l'héritage. Dans une famille où l'héritage se porte comme une médaille et se monétise comme une marque, les choix de Baron Trump soulèvent des questions profondes. Cherche-t-il à tracer sa propre voie, ou s'éloigne-t-il subtilement du poids du nom Trump? Son parcours universitaire en est l'illustration parfaite. Depuis des décennies, la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie est un rite de passage pour les Trump. Donald y a diplômé en 1968 en économie. Ivanka, Donald Jr. et Tiffany y ont suivi des cursus liés à l'immobilier et à la finance familiale. Wharton n'est pas qu'une Ivy League prestigieuse. C'est une tradition trumpienne, symbolisant la continuité dynastique. Pourtant, Baron a brisé ce moule. Après son diplôme de l'Oxbridge Academy en mai 2024, une cérémonie privée sans éclat, fidèle à son style discret, il a choisi la Stern School of Business NYU. Ce choix, annoncé par Donald Trump en septembre 2024, a surpris. Stern est renommé pour son focus sur l'innovation, l'entrepreneuriat numérique et les technologies émergentes, contrastant avec l'approche traditionnelle de Wharton en finance et stratégie d'entreprise. Des analystes éducatifs notent que Stern attire des étudiants orientés tech, avec des programmes en fintech, IA et start-up, alignés avec les passions de Baron. En 2024, il a vécu à Trump Tower, commutant vers le campus de Greenwich Village, entouré de sécurité. Mais en 2025, pour son année sophomore, il a opté pour un semestre away, vivant à la Maison-Blanche et potentiellement fréquentant le campus NYU de Washington DC, spécialisé en politique et journalisme, un move stratégique pour équilibrer études et proximité familiale. Le silence autour de cette décision est éloquent. Contrairement à ses siblings qui fanfaraient leurs milestones académiques, Baron n'a émis aucun communiqué. Les observateurs y voient une rupture douce avec le chemin tracé, peut-être influencée par Melania qui valorise l'indépendance. Donald Trump s'est dit favorable, mais surpris, soulignant les liens historiques avec Wharton. Ce choix suggère un avenir éloigné de l'immobilier trumpien, vers le numérique et l'innovation. Et ce n'était que le prélude à des annonces plus audacieuses. L'annonce officielle. Le 5 mai 2025, Baron Trump a franchi un cap inédit, rendre publique une décision personnelle. Via des canaux internes de NYU et des sources proches, le jeune de 19 ans a révélé le lancement de sa première initiative indépendante, une start-up tech média axée sur la communication intergénérationnelle. Sobre et stratégique, l'annonce évitait les spectacles trumpiens. Pas d'interview TV, pas de conférence à Mar-a-Lago. Au lieu, un communiqué concis exposait la vision, développer des outils numériques pour combler le fossé culturel entre générations. Nommée temporairement Bridge 19 Technologies, un clin d'œil à son âge et au pont entre âges, l'entreprise vise à reconnecter jeunes, sur TikTok, X et aînés, sur Facebook, TV News, via des logiciels innovants. Des documents déposés à New York indiquent des investissements privés de tech investisseurs à New York et Miami. Le prototype d'app est prévu pour l'automne 2025. Ce qui frappe, c'est l'alignement avec ses passions, gaming écosystème, blockchain, crypto. Des rapports estivaux 2025 montrent Baron en réunion pour Tech Project, cofondant une venture immobilière et profitant de crypto familiales. Cette annonce marque un Baron autonome, construisant un héritage personnel loin des controverses paternelles. Les ondes politiques en coulisses. Bien que l'annonce évite la politique, l'influence de Baron sur la campagne 2024 de son père fut discrète mais impactante. Non impliqué publiquement, il a conseillé en privé sur la stratégie numérique, ciblant les jeunes électeurs. Jason Miller, conseiller, a confirmé que Baron recommandait podcasts et créateurs Gen Z, boostant l'engagement en ligne.
Des données montrent un saut de soutien chez les 18 à 29 ans hommes, de 41% en 2020 à 56% en 2024, attribué en partie à sa compréhension des comportements digitaux. Il a facilité des réseaux à huis clos à Mar-a-Lago, reliant influenceurs et stratèges. Melania a loué ce rôle en décembre 2024, notant comment Baron aidait sans s'exposer. Cette influence non officielle maintient une distance avec la marque Trump, tout en influençant. Avec sa start-up, les questions fusent. Continuation ou rupture? Baron maîtrise le paysage info moderne sans bruit. Les rumeurs de divorce, une famille sous pression. Tandis que Baron émerge, les tensions conjugales entre Donald et Melania ressurgissent. Rumeurs persistantes depuis la présidence, amplifiées en 2025 par un biographe affirmant une séparation non officielle. Melania, promouvant ses mémoires Melania, a démenti sur Fox & Friends, qualifiant les spéculations des infondées et blâmant les médias. Elle a évoqué les attentats contre Donald, soulignant son soutien. « Si j'avais voulu partir, je l'aurais fait ». Pourtant, des proches notent une distance. Melania passe plus de temps loin de Mar-a-Lago, apparition rare en 2024. L'entrée de Baron pourrait stabiliser, reflétant la force tranquille de sa mère. Avec Melania et Baron s'exprimant publiquement, la famille Trump refait surface pas via Donald, mais via ses proches. Et vous, que pensez-vous de l'annonce de Baron Trump? Le début d'une révolution discrète au sein du clan? S'éloigne-t-il de l'héritage ou le réinvente-t-il? Dites-nous en commentaire. Si vous soutenez sa voix propre, tapez 1. Si c'est juste un épisode Trump, tapez 0. Aimez, abonnez-vous à Expérience de vie et activez la cloche pour plus d'actualités politiques et culturelles. À bientôt.